Interpellé le 12 mai dernier par la gendarmerie à Gaoua, l'activiste Mohamed Sino a été transféré à Ouagadougou. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos graves à l'encontre de la gendarmerie nationale et de la justice. Et puis, l'axe Ouagadougou-Caracas se porte bien. Les deux pays qui veulent renforcer leurs liens ont convenu de la création d'une commission mixte de coopération. C'est la visite de travail et d'amitié du chef du gouvernement de la transition burkinabé qui porte ainsi ses fruits. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Avant de développer ces titres, on apprend de sources sécuritaires que l'activiste Mohamed Sino, arrêté le vendredi dernier par la brigade de recherche de gendarmerie de Gaoua dans le sud-ouest du pays, a été transféré à Ouagadougou. Arrêté sur ordre du procureur à qui il sera présenté, on lui reprocherait d'avoir tenu des propos suffisamment graves à l'encontre de la gendarmerie nationale et de la justice à burkinabé. Direction le Venezuela à présent, la mission de travail et d'amitié du chef du gouvernement dans ce pays est fructueuse. On apprend que pour mieux redynamiser l'axe Ouagadougou-Caracas, les deux pays créent une commission mixte de coopération. La moisson d'une mission qui a débuté depuis le 9 mai dernier et prend fin ce 15 mai. Le séjour de maître Apollinaire Kielem de Tambela a été ponctué par plusieurs rencontres avec les plus hautes autorités du pays, notamment l'audience au palais présidentiel où le premier ministre burkinabé a été reçu par le président Nicolas Maduro. Les échanges avec les autorités du pays hôte ont porté sur les questions internes de chaque pays, sur les questions bilatérales aussi. En somme, les domaines de coopération et économique ont été passés au peigne fin, sans occulter la situation au Sahel qui était en pole position. Pendant ce temps, les syndicats des parlementaires d'une dizaine de pays africains étaient en conclave sur place ici à Ouagadougou. C'est le 3e congrès de la Fédération des syndicats des personnels des parlements africains qui les réunissait. Les réflexions sur cette traditionnelle rencontre ont porté sur la contribution de ce personnel à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires et humanitaires en Afrique. On en sait plus avec Benjamin Kwame qui nous fait le point. C'est un congrès qui réunit les syndicats des parlements d'une dizaine de pays africains. À Ouagadougou, ce 3e congrès de la Fédération des syndicats des personnels des parlements entend mieux peaufiner ses objectifs afin de répondre aux attentes de ses membres, à savoir défendre le droit des travailleurs. Un coin de voile est levé à cette occasion sur le terrorisme qui s'exporte de plus en plus dans plusieurs pays. En termes d'objectifs nouveaux, il faut retenir que en tout cas, la Fédération a mis un point d'honneur à prendre en charge les questions d'intégration africaine. Il s'agit donc de mettre l'accent sur la mobilité des agents des parlements et épouser véritablement la question donc, de l'intégration de nos différents pays et nos différents parlements. Je pense que ce congrès était nécessaire pour que nous puissions effectivement regarder de près ces questions-là. Évidemment, le panel a permis aussi aux différents congressistes de mieux comprendre les concepts de terrorisme et nous repartons à partir de Ouagadougou mieux avertis sur ces questions-là et davantage se solidariser des différents pays qui traversent ces crises sécuritaires et humanitaires. La réflexion des congressistes porte essentiellement sur la thématique centrale, contribution des syndicats, des administrations parlementaires à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires et humanitaires en Afrique. Ce phénomène freine plusieurs pays dans leur développement et des pays comme le Maroc sont parvenus à trouver un mécanisme pour stopper son expansion. Les autres pays peuvent y arriver. On a abordé un thème qui est très important et qu'on doit prendre en considération au niveau africain. Et nous, au Maroc, on a tout fait pour nous défendre contre ce terrorisme. On a réussi grâce à nos sensibilisations, grâce
au travail syndical, grâce au travail politique des partis politiques et aussi grâce au système sécuritaire chez nous qui a été très très bien efficace dans plusieurs domaines. La Fédération des syndicats des personnels des parlements africains est une organisation apolitique. Elle dit mettre ces 4 jours de travaux à profit pour amorcer un nouveau départ avec ses membres pour être beaucoup plus dynamique dans ses plans d'action. Un reportage de Bamori Traoré avec la voix de Benjamin Kwame. Le mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, lui aussi est engagé dans la recherche de solutions pour venir à bout du terrorisme. À l'occasion donc de son 10e anniversaire, le mouvement a posé le débat sur la contribution des intellectuels dans la lutte contre les forces du mal. Sur la question, les panélistes sont clairs. Les intellectuels ne doivent pas rester en marge, ils doivent prendre position. On voit tout cela avec Archimede Boy. Amphithéâtre B de l'Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Des panélistes expliquent aux étudiants quel peut être l'apport des intellectuels dans la lutte contre le terrorisme. Dans ce contexte de mobilisation générale, l'intellectuel ne doit pas se taire, soutient l'un des panélistes. Donc le rôle de l'intellectuel aujourd'hui, face à ce terrorisme-là, c'est prendre position. Bon, je pense que le premier responsable de Kamita l'a dit, chacun doit être son VDP, là où il est. Si vous êtes médecin, j'ai cité ici, j'ai l'exemple par exemple de France Fanon, qui était médecin à Blida. Il était médecin à Blida, c'est un pied noir. Mais vous avez tous lu Les damnés de la terre. Voilà. C'était un élève de Aimé Césaire. C'est un intellectuel qui a pris position, malgré qu'il était médecin généraliste. C'est un pied noir, ça veut dire c'est un Français qui est né en Algérie. Mais il a pris position. Ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas à l'ex-métropole, à la France. Mais il a pris position. Ce panel est une initiative du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, qui œuvre à travers des débats à l'éveil des consciences et au retour aux valeurs ancestrales de la jeunesse africaine. Ce 13 mai, cette organisation célèbre son 10e anniversaire. L'occasion pour son leader de faire une halte. Pour que l'Africain soit totalement plongé dans une conscience de sa culture, dans une conscience de la marche du monde, pour pouvoir apporter sa contribution et révolutionner les attentes de nos populations qui, 60 ans après les indépendances, attendent encore d'avoir des soins de santé de qualité ici, attendent encore d'avoir de l'éducation de qualité ici. Et c'est vraiment pour nous une halte nécessaire, pas pour regarder dans un passé et dans un parcours jalonné de victoires et de défaites, mais pour dire que cela doit nous inspirer à aller vers 10 prochaines années, doit nous armer de confiance et d'assurance, parce que le Burkina Faso est face à des défis qui demandent que nous soyons mobilisés. Ce panel fut également l'occasion pour les Kamites d'échanger sur l'apport de la culture dans les luttes d'émancipation en Afrique, car ce mouvement reste convaincu que le développement de l'Afrique passe par l'affirmation de son identité culturelle. La crise sécuritaire qui sévit au Burkina Faso avec son lot de problèmes dans la lutte contre l'hydre terroriste, les acteurs du monde théâtral ne sont pas en reste. Ils ont même pu mobiliser 500 000 francs CFA en guise de contribution à l'effort de guerre. Annonce faite le week-end dernier en marge de la clôture du concours Théâtre Forum édition 2023. Quels sont les objectifs de cette compétition? Qui a remporté le premier prix? Élément de réponse avec Madina Sienou. Avec une moyenne de 17,80 sur 20, la troupe Union de la jeunesse fraternelle de Diebougou remporte le concours de Théâtre Forum CTF 2023. Elle a mis en scène l'histoire d'une sexagénaire qui refuse d'abandonner son village pour fuir les représailles des groupes armés terroristes. Un thème d'actualité qui vise à sensibiliser sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans un contexte de lutte contre le terrorisme. La pièce traitait la problématique de la paix et de la cohésion sociale. Je crois que la qualité du travail est reconnue. Alors c'est de continuer sur cette lancée à sensibiliser nos populations sur les maux qui minent notre population
sur la paix, sur la cohésion sociale, de vivre ensemble. 11 troupes au total venues de différentes régions du Burkina Faso ont participé une semaine durant à ce concours de théâtre forum dont le top 5 est constitué des troupes Ujifra de Diebougou, Bassi de Zignaré, Arkan, Bienvenue Théâtre du Bazéga et CTS de Dédougou. Le niveau d'ensemble était bon et les thématiques, il y avait une certaine convergence dans les thématiques qui tournaient autour des préoccupations actuelles que vit le pays, notamment à savoir la question du terrorisme et la question du foncier également. C'est autour de toutes ces thématiques-là que tournaient donc voilà les thèmes. Et du point de vue de la maîtrise des principes du théâtre forum, il faut dire que le jury a estimé que les principes du théâtre forum étaient généralement assez bien maîtrisés, même s'il est vrai qu'il y a des efforts à faire encore au niveau de la formation. Organisé par l'atelier théâtre burkinabé ATB, ce théâtre forum vise à redonner au théâtre burkinabé toutes ses lettres de noblesse et promouvoir également les jeunes talents. Il y a une relève qui est là. Et des gens qui sont capables de nous créer des spectacles de belle facture. Donc cela est très encourageant pour la suite du théâtre en général, du théâtre pour le développement en particulier. En marge de la cérémonie de clôture de l'édition 2023 du CTF, les acteurs du théâtre ont apporté leur contribution à l'effort de guerre à hauteur de 500 000 francs CFA. La somme a déjà été versée au trésor public et la quittance est ici présentée aux hommes de médias et aux participants. Les couches socio-professionnelles du Burkina Faso, pratiquement toutes engagées dans la lutte contre les forces du mal. Sur le front de la lutte contre la fraude, les résultats sont déjà palpables avec cette bonne moisson, notamment de la coordination nationale en charge du phénomène. Une descente au grand marché de Ouagadougou a permis à Yves Kafando et ses hommes de mettre la main sur plusieurs produits prohibés. Plus de précisions avec Arsène Konditamné. Après une enquête, la coordination nationale de lutte contre la fraude fait une descente au grand marché de Ouagadougou, spécifiquement dans la zone dédiée à la vente de cola. Environ 15 magasins sont inspectés. 3 parmi eux sont suspects car les propriétaires ont catégoriquement refusé de venir ouvrir pour le contrôle. À l'intérieur de ces magasins suspects, de nombreux produits prohibés sont stockés. Des cigarettes de différentes marques, de nombreux médicaments dont des amphétamines et aussi des liasses de billets de francs CFA. Fort malheureusement, nous découvrons des produits prohibés, notamment de la cigarette de tout genre. Vous voyez un peu Gold Seal, ici, Burn, Time. Voilà. Nous avons une variété de cigarettes Oryx. Dehors de cela, nous avons effectivement des amphétamines. Vous voyez, des amphétamines. Voilà. Plumps. Pour faire pousser donc les fesses, voilà, la hanche, pour se donner certaines rondeurs. Pour acheminer ces produits à Ouagadougou, les contrebandiers utilisent en général les mêmes procédés. Les marchandises sont séparées en petits lots et transportées par le biais de tricycles en empruntant des pistes villageoises pour échapper à la traque. La plupart de ces types de marchandises que nous voyons, les contrebandiers que nous tractons dans les axes en brousse, ces types de marchandises sont conditionnés comme ça, et c'est à travers des tricycles. Tout le temps on les attrape, on les appréhende, on les arrête, mais malheureusement, ils ne peuvent pas rentrer du coup avec cette grande quantité. Voilà, c'est des tricycles qui rentrent avec ces types de marchandises telles qu'emballées par expérience. Voilà, bon, mais il appartient effectivement aux propriétaires donc, de ces marchandises, quand nous allons le bouchonner, qui vont nous donner plus d'informations de comment c'est rentré. Pour mener à bien cette mission, la coordination nationale de lutte contre la fraude a bénéficié de l'appui des responsables des lieux. Selon ces derniers, l'entrée des produits de la contrebande dans ces lieux a échappé à leur contrôle régulier. Si vous avez vu dans les 3 magasins, il y a plus de 15 magasins qui étaient là. Et ces 3 frauduleux magasins, ça nous a échappé. Ça nous a échappé. Si ça ne nous avait pas échappé, ces gens-là même ne pouvaient pas rester dans notre magasin. Voilà, donc même jusqu'à demain, nous accompagnons les autorités pour qu'ils puissent mettre l'ordre dans notre vie sociale et dans notre vie commerciale. Parce que toute chose qui est encadrée vaut mieux que tout ce qui est désordonné. Voilà. La coordination nationale de lutte contre la fraude invite les commerçants à se départir de tout trafic illicite. Aux populations, elle invite à dénoncer les cas suspects afin que les individus indélicats soient appréhendés.
À l'association Leadership, Innovation et Entrepreneuriat Lien, l'effectivité du leadership féminin préoccupe. À travers donc son projet Lien Académie 100% femmes, 9 jeunes dames ont bénéficié d'une formation de 6 mois en entrepreneuriat. Un renforcement de capacité accompagné d'un appui financier, nous dit Océane Dabonné avec la voix de Maxime Ilboudou. Ce sont les heureuses bénéficiaires de la formation 100% femmes du Lien Académie. 9 chefs de start-up burkinabés qui, après 6 mois d'apprentissage, sont désormais aguerris en entrepreneuriat. Et comme prime, elles reçoivent ce 13 mai un chèque de 500 000 francs CFA chacune pour la poursuite de leur projet. Nous avons bénéficié de cette formation pour nous permettre de mieux gérer nos entreprises, de mieux les développer. Et nous avons reçu un accompagnement de 500 000 pour renforcer nos entreprises. J'ai appris beaucoup de choses lors de la formation. On nous a appris comment entreprendre, et comment faire nos calculs de bénéfices et tout, les gestions de stock, tout ça, le leadership, on a tout appris. Le Lien, entendez leadership, innovation et entrepreneuriat, a profité de la cérémonie de ce jour pour renouveler ses instances dirigeantes. Ainsi, après cette année, à la tête de la structure, Roland Sow passe le témoin à Achille Ouedraogo. Nous plaçons notre mandat donc sous le signe donc de la paix. On a cité donc 3 points, 13 et 7 points que nous avons donc évoqués. Et les 7 points, d'abord, il y a le renforcement donc des liens entre les membres de l'association. Il y a aussi à travailler à envoyer la paix au niveau du pays. Il y a la cohésion aussi que nous allons essayer de créer au niveau donc de notre climat économique au pays. Et le point innovant, c'est de mettre en place donc des délégations spéciales dans la sous-région. À noter, l'association Leadership Innovation Entrepreneuriat est composée de 55 chefs d'entreprise issus de divers secteurs d'activité au Burkina Faso. Ensemble, ils œuvrent dans le secteur privé afin de promouvoir le succès, le développement des activités des entreprises, la création d'emplois et le bien-être social. En mode religion à présent, avec le 12e pèlerinage diocésain de l'enfance. Il a bel et bien eu lieu hier dimanche à Yagman. Prières et louanges ont ponctué la célébration avec en ligne de mire naturellement une pensée pour les enfants, les déplacés internes et surtout pour le retour de la paix au Burkina Faso. Nous restons avec Maxime Ilboudou qui nous fait vivre l'événement. Le foulard noué au cou, les esprits tournés vers Marie, ces enfants de l'archidiocèse de Ouagadougou réaffirment leur foi au Christ. Ils sont plus de 16 000 à effectuer le déplacement au pied de la colline mariale à l'occasion de la 12e édition du pèlerinage diocésain de l'enfance. Lecture des textes bibliques, chorale, service d'ordre, les tout-petits cessaient déjà au pas de leurs dévanciers. Plus de 16 000 enfants rassemblés au même endroit. Je crois que c'est magnifique et ça nous rappelle un certain passage de l'Évangile où Jésus disait « Laissez venir à moi les enfants. Mon royaume est à ceux qui leur ressemblent. » Notre prière est que chacun de nous retrouve cette grâce de l'enfance pour un monde pacifié, un monde simple, un monde vrai. Et pour un monde vrai, le vicaire général Alfred Ouedraogo appelle les enfants à être des missionnaires modèles et à promouvoir une société de paix. Au cours de la célébration eucharistique, les prières sont essentiellement transmises à la mère de Jésus afin qu'elle intercède auprès de son Fils pour qu'il exauce les supplications du peuple burkinabé. Enfants, soyez mes témoins. C'est une invitation du Christ. Alors le message consistait à expliciter aux enfants comment faire pour être témoin de Jésus dans ce monde. Et nous avons tenu à leur rappeler que être témoin du Christ, ce n'est pas une question d'âge. Même en tant qu'enfant, on peut être témoin du Christ. Voilà pourquoi nous leur avons proposé des modèles d'enfants, 12 ans et 13 ans, Saint Kizito et Sainte Maria Goretti, des gens qui ont été témoins du Christ jusqu'au bout. Les pèlerins ont également prié pour les enfants déplacés internes. Entre chants et louanges, ces élèves, pour la plupart, s'engagent à être des enfants laïcs, des artisans de paix, d'amour et de tolérance. Je vais témoigner de ma foi au milieu de mes collègues enfants
de mes promotionnaires et de ceux qui ne sont pas habitués à venir à l'église, je vais proclamer la bonne nouvelle, les enseigner, voilà, les montrer l'importance de la prière, du chapelet, de l'intercession auprès de Maman Marie. Après l'adoration du Saint-Sacrement, certains pèlerins sont allés confier leur intention à Marie, tandis que d'autres se sont retrouvés par paroisse pour fraterniser. Un sport football pour finir, pas de finale pour les étalons cadets. Les poulains de Brahima Traoré ne joueront donc pas une 4e finale de la CAN U17. Hier, en demi-finale, ils ont été éliminés par les Lionceaux du Sénégal, menés dès la 16e minute sur un but de Aziz Fall. Les étalons qui sont revenus au score à 7 minutes de la fin du match sur une belle réalisation de Emmanuel Ouedraogo se sont malheureusement inclinés au tir au but 4-5. Retour sur les temps forts de ce face-à-face avec Madizongo et Maxime Ilboudou. Dans ce bras de fer avec les Lionceaux, les étalons s'attaquaient à une équipe qui n'avait pas encaissé le moindre but depuis le début de la compétition. Le premier défi était de sauter le verrou de la défense pour marquer et garder la cage de Isidore inviolée. Le match aujourd'hui, ça n'a pas marché parce que tout d'abord, on a eu des occasions vers les premières minutes qu'on n'a pas pu concrétiser. La seule occasion que le Sénégal a eue, ils ont mis ça au fond du filet. On parlait du Sénégal, mais on peut dire que le Sénégal nous a gagné, mais ils ont senti vraiment une équipe de Burkina Faso. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait une opposition de style. Nous, on avait l'habitude de sortir nos ballons depuis derrière, de jouer, de progresser collectivement avec le ballon. Et Burkina, sa façon de jouer, c'est de jouer long ballon et de prendre les deuxièmes pour attaquer. C'est ça que j'explique tout à l'heure. Donc, on était obligé d'éliminer cette profondeur. Parce que si on ne l'élimine pas, on avait des soucis. Les étalons regardent les Lionceaux dans les yeux, mais se font piéger à la 16e minute par Aziz Fall. Piqués dans leur amour-propre, Souleymane Alio et ses camarades vont au charbon. Le Sénégal souffre sans encaisser. Après la pause, Amara Diouf rate le pénalty qui aura pu tuer le suspense. On avait cette envie de mettre le deuxième but. Mais comme je l'ai dit, c'est le tournoi de match, ça peut arriver à tous les joueurs. Maintenant, il fallait se remobiliser. Il fallait qu'on soit prêt, qu'on se démoralise pas, parce que Burkina était aussi dans son temps fort. Les Burkinabés y voient le signe du destin. Emmanuel Ouedraogo égalise à la 82e minute avec un but magistral. À la séance des tirs au but, Souleymane Aliou, le dernier tireur burkinabé, trouve la barre transversale. Les étalons sont battus 4 tirs au but à 5. Difficile à digérer parce qu'on voulait aller en finale. Et on peut être aussi fier de notre équipe, de notre parcours. On a une très bonne équipe, c'est pas moi seulement qui le dis, beaucoup d'observateurs le disent. On est fier de notre parcours, on est fier d'avoir en tout cas été la première équipe à marquer quand même le Sénégal. Et on n'a pas démérité, on va en tout cas se battre, se relever pour aller chercher cette 3e place. On peut dire qu'on n'a pas nous réussi. Bon, on espère bien qu'on va avoir cette 3e place. On a perdu par tir au but. Non, vous avez vu qu'on a pu sauver l'honneur. On était mené 1-0 et par la grâce de Dieu, on a pu revenir avec un but. L'égalisation. Maintenant, on n'a pas eu la chance en tir au but. On avait notre premier objectif, c'était d'atteindre la qualification à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on a la qualification, alhamdoulilah. Maintenant, on voulait revenir avec la coupe au pays, mais on n'a pas eu la chance. On n'a pas pu jouer la 3e place. Inch'Allah, on va aller prendre cette 3e place. Le Burkina n'atteindra pas son 2e objectif, mais ira à la Coupe du Monde en décembre prochain en compagnie du Maroc, du Sénégal et du Mali. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. À demain, Dieu voulant, pour d'autres actualités. D'ici là, très bonne et fructueuse semaine surtout à toutes et à tous. Bonsoir.